C'est à Ajaccio, sous une pluie battante, que nous avons pris en main les clés de la nouvelle Abarth 124. Le temps d'une rencontre avec son ancêtre du même nom, dont les versions de rallye ont remporté de nombreux rallyes au milieu des années 70. Les clins d'œil sont nombreux. On retrouve sur les deux voitures le double bossage du capot, les optiques imposantes et le capot noir mat. Au démarrage, c'est un râle particulièrement évocateur qui se fait entendre. La 124 reprend le 1,4 litre multi-air et le pot d'échappement record Monza des Abarth 595. Pour rejoindre l'autre côté de la Corse, nous empruntons les chemins buissonniers en traversant l'île par le col Saint-Eustache. L'occasion de découvrir des panoramas splendides et surtout de tester le roadster sur un parcours sinueux à Suez. L'Abarth 124 s'y sent chez elle. Le train avant fait preuve d'une réelle précision, tandis que l'arrière téléphone abondamment toutes ses réactions. Dès lors, on se sent totalement en confiance pour hausser le rythme. Un bonheur ne venant jamais seul, l'Abarth 124 se montre réellement confortable, même sur les routes très bosselées. Nous faisons une halte au barrage de l'Hospédale, situé à 945 mètres d'altitude. Un endroit magique où le relief se conjugue avec un lac artificiel et une étendue de sable et de roches. Si le nouveau Roadster reprend à l'identique la plateforme de la Mazda MX-5, la confusion n'est pas permise tant le style a été retravaillé. Un peu plus massive et agressive, elle joue les coquettes. Les multiples logos, les étriers de frein rouges et les sorties d'échappement en font incontestablement un modèle sur lequel on se retourne. Dans l'habitacle, on retrouve la planche de bord de la MX-5, mais de nombreux détails sont spécifiques à l'Abarth. On remarque les nombreux logos, l'ambiance apparaît résolument sportive. L'équipement est satisfaisant pour une auto si légère, le GPS, la climatisation et la sellerie cuir sont de série. C'est parti pour une nouvelle échappée dans les épingles corses où nous exploitons au maximum les 170 chevaux. Plein à tous les régimes, le moteur ne s'effondre pas dans les tours. Cependant, la consommation n'a rien d'économique. Dans les montagnes corses, nous avons relevé plus de 15 litres au 100 km. Après une étape vers Sartène, nous longeons la mer en remontant vers Ajaccio par la route touristique. Certains tronçons donnent l'impression de plonger à pic dans la Méditerranée. Un moment idéal pour profiter à plein de ce cabriolet cheveux au vent. On l'aura compris, la Corse va comme un gant à l'Abarth 124 cabriolet et inversement. Reste que si vous souhaitez vous offrir cette expérience, il faudra débourser 40 000 €, soit pratiquement 10 000 € de plus que la Mazda MX-5 2 litres déjà citée, le prix de la Fioria italienne.